Il n'y a pas un seul plus. D'abord qu'une région assume le fait que les ETI font partie du redressement productif national, tire vers le haut les PME, porte un raisonnement et un accompagnement de l'action de la région. Je crois que c'est une chose essentielle. Les ETI en France, ces 10 dernières années, ont créé 65 000 emplois. Les grands groupes en ont supprimé autant. Moi, je suis très fier du fait que Marc Prekawski, Jean-Paul Calez aient pris sur leur temps pour mener une action collective. C'est un événement, je pense, important pour les ETI, important pour les PME, dont certaines font partie du club, et puis important pour toutes les start-up, parce qu'on essaie de résoudre dans cette région l'équation qui est des ETI qui petit à petit perdent leur capacité à innover, ne peuvent pas s'occuper de tous les secteurs d'activité, ont peur d'avoir en face, venant d'un concurrent, une rupture technologique, et qui peuvent, au travers des startups, combler ce vide, trouver une sorte de contrat gagnant-gagnant. Et donc on a essayé de tester ce concept. Est-ce que finalement les startups, les ETI ont les mêmes soucis en termes de financement, en termes d'innovation, en termes de management des ressources humaines, pour essayer de trouver des projets communs. Le club ETI aujourd'hui, c'est quand même un endroit vachement sympa parce qu'on a su créer un écosystème. Et cet écosystème nous permet, entre nous, de mieux nous connaître, d'échanger, de partager et de rompre un peu l'isolement qui nous tient à tous, chefs d'entreprise. Les 3 sujets abordés, le financement, la partie RH plus la partie innovation, ont été abordés de façon assez différente sur les intervenants et donc je pense que le public a été enrichi des échanges qu'ils ont pu avoir. L'évolution de ce club, moi j'aimerais faire du coaching vis-à-vis des PME pour les faire grandir vis-à-vis des ETI. Donc en quelque part ça augmentera le nombre d'ETI dans la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui dans le club il y a des défis, des groupes de travail et notamment nous on est très marqués par le défi innovation par exemple dans le club qui est un groupe de travail autour de la recherche et développement. C'est aussi et surtout le club un moyen de ne pas avoir peur aussi. On a des grands frères qui nous aident et qui nous rassurent. Et là, on a vraiment un moyen d'accélérer avec de l'humain. C'est-à-dire on rencontre des hommes qui, eux, ont réussi mieux que nous. Je vois une évolution positive avec de la richesse, de plus en plus de membres qui augmentent. Il y avait un noyau dur, il y a de plus en plus de dirigeants, un territoire qui augmente et une vraie dynamique qui se crée. Je vois le club s'agrandir, alors parce qu'il y a de plus en plus de PME et ETI présentes, et aussi parce que la région s'est agrandie. Il y a un premier enjeu effectivement qui est de fédérer autour de ce beau projet, de faire vivre un territoire. Le club des ETI au niveau du défi international apporte des ouvertures au niveau du réseau et un développement plus rapide parce qu'on se donne des tuyaux entre nous sur les possibilités d'implantation dans les pays pour aller plus vite, éviter des erreurs, etc. Donc c'est vraiment un réseau très intéressant, un lieu d'échange important. Les ETI sont une puissance quand même importante, souvent des ETI familiales qui se développent depuis de nombreuses années, qui cherchent à développer le territoire local et se développent à la fois en France et à l'international. Donc il va y avoir un développement du club assez important, je pense, dans les années qui viennent. Je pense qu'une centaine d'entreprises seront dans le club d'ici peu, d'ici quelques années, avec un niveau, je dirais, d'activité très, très intéressante et qui fait qu'on ne se connaissait pas vraiment avant et qu'on va vraiment créer les conditions d'un réseau dans lequel on peut évoluer, se développer et je pense que c'est indispensable pour relancer en particulier l'industrie en France qui en a bien besoin. Nous sommes un nouvel entrant au club des ETI de la région Nouvelle-Aquitaine et nous venons chercher ici la promotion de nos métiers et puis du relationnel et l'échange avec nos confrères, nos autres dirigeants d'entreprise, nos partenaires, clients ou fournisseurs de la région. Les enjeux pour une ETI comme la nôtre, et en particulier pour les dirigeants et donc pour moi-même, c'est de faire la connaissance de manière un petit peu plus intime avec l'ensemble des dirigeants de la région, de mieux les connaître, mieux découvrir leur métier et les partenariats qu'on pourrait développer ensemble et mesurer la teneur de leurs problématiques qui ressemblent fortement aux nôtres. Le club, je pense qu'il a vocation à plusieurs choses. D'abord, à ce qu'il y ait peut-être des échanges bilatéraux très forts entre un mentor et un nouvel adhérent, c'est-à-dire qu'on ait une espèce de parrainage assez forte. Je le vois grandir
parce que c'est un outil, un véhicule incroyable d'émancipation et d'accélération des entreprises, alors des PME en ETI et peut-être des TPE en PME si on l'imagine très grand. Je pense que tout le monde était ravi. Il y avait du monde, la salle était pleine. Il y avait une bonne proportion d'ETI, de PME et de start-up. Moi j'étais ravi, je me suis régalé. D'abord j'ai rajeuni de 30 ans là, en écoutant les intervenants parce que j'ai été longtemps au CJD, au centre des jeunes dirigeants et c'était tout à fait cet esprit. Donc j'étais ravi là-dessus. C'était assez intéressant de voir le point de vue justement de l'ancienne génération d'entrepreneurs confrontés à cette nouvelle génération de start-upers. Et aussi intéressant de voir qu'on rencontre finalement les mêmes difficultés et qu'on est capable de s'allier justement pour franchir ces difficultés. Pour moi, c'était l'occasion de découvrir l'écosystème régional et j'étais très impressionné par ce dispositif et par ce dynamisme. Je pense qu'il faut en effet essayer sur des thèmes motivants, parce qu'on ne peut pas faire ça sur n'importe quel thème, mais thème motivant, il faut essayer de créer ça tous les 3 ou 6 mois. Oui. Ces rencontres, c'est toujours passionnant de voir des entrepreneurs de différents horizons. Il y a un vrai écosystème à créer et une vraie... il faut arriver à ce qu'il n'y ait plus de frontières au niveau des entreprises, quel que soit leur niveau. La suite pour moi, ça va être, je pense, de rejoindre, s'ils le veulent bien, le club des ETI. Alors aujourd'hui, il est un peu tôt pour dire est-ce que j'imagine une suite, mais j'espère qu'en tout cas, oui, l'événement va être répété plusieurs fois.